Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diaspo Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 14 avril 2025. Une livraison que nous débutons par la Suisse, où l'on jouait la 32e journée de la Super League. Par définition, un match nul, un but partout ne fait aucun gagnant. Dimanche, après le derby entre le FC Sion et le Servette de Genève, le constat s'impose. Il y a là des grenades qui voient le titre tranquillement les échapper. 6 points de retard sur Bâle à 6 journées de la fin et des Valaisans qui constatent que le bas du classement se resserre vraiment puisqu'ils n'ont plus que 3 points d'avance sur la place de barragiste et seulement 9 sur le dernier Winter Tour. Il ne reste pas beaucoup plus que de ce derby, lequel se veut pourtant un moment plaisant. Avec ce stade bien rempli, 14 100 spectateurs annoncés au tourbillon et ces températures agréables, contexte favorable, sauf sur le terrain donc, où ce fut longtemps et qui serait le moins imprécis, pas forcément de vainqueur dans ce duel-là. Face au but, notamment parce que cela supposait d'y arriver. Exemple, le nombre de corners 12 et autres coups de pied arrêtés dont ont bénéficié les Servetiens. Pour une seule réelle occasion en début de match lorsque Fayoulou s'interposa sur la reprise de Douine à la 7e minute. Côté Cédunois, c'est plus la malchance que la frappe enroulée du gauche de Kololi finissait sur le poteau à la 33e minute. Question de finition en revanche, lorsque le Chablaisien a trop croisé sa tête sur un centre de Cipriano à la 81e. Timothy Fayoulou a joué toute la rencontre et ce pour la 20e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 2985 minutes sur les 3402 possibles. Il a disputé 31 de 35 matchs du club valaisan et il a délivré tout de même une passe décisive cette saison. Le FC Sion est 9e de Super League avec 36 points contre 9 victoires, 9 nuls et 14 défaites, 41 buts marqués et 50 encaissés. Prochaine journée, déplacement à Saint-Gall le lundi 21 avril dans le cadre de la 33e journée de la Super League. Saint-Gall justement est parti arracher le point du nul sur le terrain de Lugano. Shadrach Akolo était titulaire avant de sortir à la 75e minute. Son temps de jeu cette saison est de 2095 minutes sur les 4550 possibles. Il a disputé 37 des 47 matchs de son équipe. Il a marqué 8 buts et délivré 7 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. Saint-Gall est actuellement 8e de Super League et compte 11 victoires, 11 nuls et 10 défaites, 45 buts marqués et 43 encaissés. Donc la semaine prochaine, nous allons vivre un duel entre Saint-Gall d'Akolo et le FC Sion de Timothy Fayoulou lors de la prochaine journée. D'une Super League à une autre, nous quittons la Suisse pour la Turquie où l'on jouait la 29e journée. Sivasspor qui recevait Fenerbahçe, il n'y aura pas eu de surprise. José Mourinho et ses poulains ont pris le dessus en déplacement sur le score d'un but contre 3. Samuel Moutoussamy, le léopard de Sébastien Desabre, était bien évidemment titulaire du côté de Sivasspor avant de céder sa place à la 83e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive, ce qui porte à 2262 minutes son temps de jeu sur les 2996 minutes possibles. Il a participé à 28 des 32 matchs avec son club, avec à son actif 2 passes décisives,
délivré. Et après, ce revers, Sivasspor est 16e de Super League avec 31 points. 8 victoires, 7 nuls et 15 défaites, 40 buts inscrits contre 50 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 30e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de Kasimpasa. Ce match est prévu pour le samedi prochain, ce sera le 19 avril 2025 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Minova. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons le pays d'Akan Sukur pour celui de Ruud Van Nistelrooy où l'on jouait la 28e journée d'Eredivisie. Défaite de Willem II, 1-2 face à l'Ajax d'Amsterdam. Jérémy Bokila était titulaire et a fait une passe décisive à la 41e minute. Son temps de jeu cette saison de 1456 minutes sur les 3015 possibles. Il a disputé 28 des 31 matchs de son équipe et il a marqué 3 buts et délivré une passe décisive cette saison. Willem II est 16e d'Eredivisie avec 24 points, contre 6 victoires, 6 nuls, 17 défaites, 30 buts marqués et 49 encaissés. Willem II se déplacera sur le terrain du Fortuna Sittard le dimanche 27 avril dans le cadre de la 29e journée d'Eredivisie. Nous quittons le pays de Van Nistelrooy pour celui de Toto Schillaci où l'on jouait la 32e journée de Série B, championnat italien de 2e division. L'US Cremonese qui recevait Juve Stabia n'a pas su prendre les 3 points. Match nul d'un but partout. Charles Piquel suspendu n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne donc à 1732 minutes sur les 3363 minutes possibles. L'international congolais a participé à 27 des 35 matchs avec son club avec à son actif 2 buts inscrits. Après ce partage, Cremonese est 4e de Série B avec 53 points, 14 victoires, 11 nuls et 8 défaites, 53 buts inscrits contre 37 encaissés. Et Cremonese et Charles Piquel vont donc continuer à se battre pour la montée en Série A. J'espère qu'ils y parviendront. Parfois, certains faux pas comme celui-là à la maison contre Juve Stabia. Espérons que pour le prochain rendez-vous, ils vont pouvoir se rattraper avec un probable retour de Charles Piquel. Et justement, le prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 33e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de Pise. Ce match est prévu pour le lundi prochain. Ce sera le 21 avril 2025 sous le coup de 19h30 de Kinshasa, 20h30 heure de Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce lundi 14 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Celle-ci apparaîtra dès que vous serez abonné. Elle permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.